Bienvenue mesdames, messieurs sur Cam News 24 pour cette édition d'information, éducation, reprise des cours pour le compte du deuxième trimestre. La cloche sonne pour les élèves du primaire et secondaire après 2 semaines de trêve bien méritée. Vous aurez l'ambiance dans quelques établissements de la ville de Douala dans ce journal. Voilà pour la vitrine de ce journal. Merci mesdames, messieurs de regarder le journal sur Cam News IDFM émettant depuis Garoua. Comme nous vous le disions, éducation. La reprise de cours pour le compte du deuxième trimestre est effective depuis ce 6 janvier 2025 sur l'ensemble du triangle national. Ambiance dans quelques établissements de la ville de Douala avec notre correspondant Zobel Apollinaire. Bon. Le portail s'est ouvert avant 7 heures pour accueillir les apprenants ici au lycée de la Cité des Palmiers. Seuls les retardataires sont recalés à l'extérieur en attendant la fin de la traditionnelle cérémonie de la levée des couleurs. Le message adressé aux élèves par l'administration en ce premier jour de classe est un appel à plus d'ardeur au travail. Nous avons attiré leur attention là-dessus afin qu'ils se mettent au travail. Nous leur avons demandé de rester assidus, de rester dans les salles de classe, de visiter leurs cahiers et de se mettre au travail, de faire leur devoir. Et nous avons terminé en leur adressant nos vœux les meilleurs. Ici, les premiers cours de la matinée sont dispensés. Pas de répit pour le corps enseignant qui doit capitaliser sur ce deuxième trimestre déterminant pour les élèves. En plus des TD, en plus, n'est-ce pas, des rattrapages, nous menons des équipes de sensibilisation dans les salles de classe. Nous l'avons fait au premier trimestre, nous le ferons encore ce deuxième trimestre. Nous sommes toujours dans la proximité des élèves pour leur demander de travailler. À l'Institut des sciences et techniques commerciales, la cérémonie de la levée des couleurs a été suivie par le discours du fondateur Jean-Marc Macan, répercuté par le principal du dit institut. Il avait 3 messages à passer. Le premier était l'assiduité des élèves, des apprenants. Le deuxième était le bilan du premier trimestre. Tous les élèves ont reçu des bulletins, ils leur devaient faire des bilans personnels également. Ceux qui n'ont pas pu réussir peuvent encore réussir. Donc, ils doivent faire un bilan personnel. Le troisième était sur la bonne année. Il a précisé que ce sont les élèves qui rendent leur année bonne. Ce n'est pas l'année qui doit être bonne pour les élèves, c'est les élèves. Chaque élève, ceux qui ne peuvent pas les classes d'examen, doivent se mettre au travail pour que la fin de l'année soit bonne. Le corps administratif de l'ISTC a déjà une idée de l'orientation de ce deuxième trimestre. L'on rassure que rien ne sera laissé pour mettre les apprenants dans les conditions idoines d'apprentissage. Nous allons les suivre, nous allons faire des états des élèves qui ont moins bien travaillé et ceux qui ont bien travaillé afin qu'ils puissent tirer les autres. Donc, nous avons déjà un plan d'action pour le deuxième trimestre. Nous allons essayer de le respecter pour qu'enfin, vous savez, le deuxième trimestre, c'est le trimestre des fêtes, comme on dit souvent, les fêtes, la semaine de la jeunesse, où les élèves sont vraiment discrets. Nous allons essayer de les maintenir dans le carnaval des études. L'ambiance de la reprise, c'est aussi chez les tout-petits du primaire. Le train du deuxième trimestre est déjà en marche. Santé à présent. Une réunion multisectorielle vient de se tenir à Lagdo dans la région du Nord, réunissant les professionnels de ces secteurs. Objectif principal, la prévention et la prise en charge du VIH-Sida. Les détails. Les débats soulignent des accords entre la population et les responsables des centres de santé. Plus de détails avec Boubacar Adama. En ce lundi 6 janvier 2025, la salle de conférence du CPF de Lagdo s'est parée de ses plus beaux atours pour accueillir une rencontre cruciale, la réunion de coordination multisectorielle et la revue des performances relatives à la prévention de la transmission mère-enfant du VIH-Sida, ainsi qu'à la prise en charge pédiatrique et adolescente pour le mois de décembre 2024. Un événement déterminant pour l'avenir sanitaire du district de santé de Lagdo sous la houlette du Dr Poblé. Les travaux ont été inaugurés par un mot de bienvenue chaleureux prononcé par le chef de bureau de santé, M. Yobo Abdias. Il a exprimé sa gratitude envers l'ensemble des professionnels de santé présents,
soulignant l'importance vitale de leur engagement dans cette lutte acharnée contre les fléaux sanitaires qui donnent naissance à une faible fréquentation des centres de santé par les femmes enceintes. L'objectif de notre réunion d'aujourd'hui, il est question que nous puissions avoir une amélioration de la fréquentation en CPN, parce que le constat est que les femmes ne viennent pas en CPN. Et nous avons au total un pourcentage ou bien une performance de 76% de la fréquentation en CPN. Alors que l'objectif fixé est de 90% au moins. Une journée riche en échanges où chaque intervenant a pu apporter sa pierre à l'édifice d'une prise en charge optimale des patients. Parmi les débats les plus enflammés, celui relatif au chèque santé a suscité une attention particulière. Ce dispositif, censé faciliter l'accès aux soins pour les femmes enceintes en situation délicate, révèle des lacunes qui interpellent la réaction de tous et de chacun. Les participants ont convenu qu'il est impératif d'éclaircir aux bénéficiaires les limites inhérentes à ce programme afin d'éviter toute désillusion en cas de complications. Le chèque santé est vraiment le bienvenu dans le cadre de la formation, dans le cadre du suivi de la femme enceinte, parce qu'une fois après avoir payé les 6 000, la femme bénéficie du suivi jusqu'à 42 jours après l'accouchement. En outre, il est apparu que ce programme crée un profond désaccord entre la population et les chefs de centres de santé. Environ 1 an et demi, les formations sanitaires n'ont pas pu bénéficier de virements dans leur compte. Donc du coup, cela plombe la formation sanitaire dans la suite de prise en charge parce qu'ils n'ont plus les intrants pour continuer, bien pour offrir ce paquet minimum d'activités pour une femme enceinte qui aura payé son chèque santé. Pour finir, cette séance de travail se révèle être un jalon essentiel dans le combat contre le VIH-Sida et dans l'amélioration générale des services de santé dans le district de santé de Lagdou. Les acteurs présents ici aujourd'hui sont les bâtisseurs d'un système de santé plus résilient, plus inclusif et surtout plus humain. Parlons à présent de la crise au sein de la mutuelle des personnes âgées du Cameroun. 49 personnes reconnues coupables de faute de gestion lourde ont été radiées de la communauté. Face aux hommes de médias le vendredi 3 janvier dernier, la MUPAC, légalement reconnue et dirigée par Koutaka Lalobe, a tenu à apporter la lumière sur cette affaire. Les détails, c'est avec Zobel Apollinaire. Un climat délétère règne désormais entre les anciens membres de la mutuelle des personnes âgées du Cameroun radiés et ceux encore en place. Ils sont au total 49 qui ont été conduits du groupe que dirige Mme Koutaka Lalobe pour des soupçons de détournement. À ces 49 personnes indélicates, se sont joints d'autres membres de la mutuelle pour former le front des dissidents, lequel pose des actes répréhensibles au nom de la mutuelle également reconnue comme l'Assemblée générale du 10 septembre dernier à Douala. Le combat entre la pseudo-MUPAC à laquelle appartiennent les dissidents et la vraie MUPAC de Mme Koutaka Lalobe avait atteint son paroxysme au point où l'arbitrage des instances juridictionnelles a été sollicité. C'est eux qui ont les premiers pris la voix des différentes instances. Première instance, ils ont été députés, ils sont partis à la cour d'appel. Les décisions des instances ont été confirmées et dans vos dossiers, je crois, vous aurez même des photocopies des dernières doses de la cour d'appel. Pour nous, nous voulons notre vision, c'est juste faire vivre la mutuelle. Après cet épisode à rebondissement et une légère accalmie, du côté de la MUPAC, légalement reconnue, l'on prêche désormais pour la réconciliation. Les portes sont ouvertes. À ceux qui se sont égarés malencontreusement, revenez. Il y en a qui sont en train de revenir. Nous avons une grande campagne pour essayer de réunifier tout le monde qui part du 1er janvier au 31 décembre dans sa première phase. Pour ceux des dissidents qui refusent cette main tendue, le message du président par intérim de la mutuelle des personnes âgées du Cameroun est clair. Ceux qui ne veulent pas revenir, il y a plusieurs confessions religieuses. Tous ont obtenu les décisions, les arrêtés du ministre de l'administration territoriale. Il y a plusieurs partis politiques, pourquoi pas. Il peut aussi avoir plusieurs associations de personnes âgées qui créent leur
association de personnes âgées que de vouloir tenir s'agripper sur la MUPAC. La MUPAC, comme vous l'avez compris, ça c'est un sigle, quelque chose qui est protégé. Alors, à eux vraiment de savoir s'ils veulent créer leur propre mutuelle, ils sont libres. Mais nous, notre devoir, c'est d'abord d'amener ceux qui sont partis naïvement. La mutuelle des personnes âgées du Cameroun est une micro-assurance créée pour essayer de rendre service aux personnes âgées démunies en les aidant à s'assurer dans les assurances conventionnelles. Avant la déchirure, la mutuelle des personnes âgées du Cameroun comptait près de 6 000 membres. En sport, c'est la crise au sein de l'Union sportive de Douala. Les Nassara Gamakaï n'y arrivent plus, battus une fois de plus dimanche lors de la 6e journée par la Colombe du Sud. C'est la 3e défaite d'affiliée du club aux millions de supporters. Le rêve de dimanche fait mal aux fans. Ceux-ci demandent déjà le départ de l'actuel staff technique. Plus de précisions avec Ali Jida et Michel Ateba. Les Verts et Blancs de Douala sont privés de victoire depuis la 3e journée. Battus au stade Mbappé par Gazelle FA de Garoua 0 but contre 3. L'équipe essuie un autre revers à la 4e borne à Yaoundé, défaite par AS Fortuna 2 buts à 0. La énième défaite face au leader Colombe 1 but à 0 est un échec de trop selon les supporters. Avec seulement 7 points pris en 6 journées disputées, certains fans demandent déjà le départ de l'actuel staff technique. Selon certaines indiscrétions, le nom de Bonaventure Ndjonkep, fraîchement limogé par Coton Sport de Garoua, est sur la table des dirigeants de l'Union sportive de Douala. Il pourrait remplacer Anissé Mbargafoué, l'actuel entraîneur de l'équipe, avec qui il a d'ailleurs remporté le titre il y a 13 ans. L'ex-entraîneur de Heading FC, nommé coach de l'Union sportive de Douala en début de saison, a été copieusement hué lors du match perdu contre Colombe de Djaï le dimanche. Selon nos sources, une réunion avec le conseil d'administration est prévue cette semaine au fin de décider sur l'avenir de l'actuel staff technique du club aux millions de supporters. Le destin de Anissé Mbargafoué reste donc entre les mains des dirigeants du club de la capitale économique. Voilà, mesdames, messieurs, c'est sous cette note d'espoir que nous mettons un terme définitivement à ce journal sur Camnews 24 ITFM émettant depuis Garoua. Merci pour votre confiance renouvelée sans cesse à nos programmes. À bientôt.